Une RH solide, c'est très très bon pour le business. C'est excellent pour la valeur de l'actionnaire. L'entreprise vit une mondialisation extrêmement rapide et qui peut être violente si on la vit. Si je prends un thème résilience que des gens de RH comme vous connaissez bien, la résistance des matériaux à la pression, la capacité de reprendre sa forme initiale, de résister, la résilience est un enjeu clé pour les années qui viennent. Vous êtes au cœur de l'enjeu des boîtes qui réussissent demain. La complexité du monde de l'entreprise et du monde plus généralement fait que de plus en plus il y a besoin de s'occuper de la gestion des gens, parce que les entreprises qui réussissent sont portées par tout le monde. Et donc il faut arriver à bien communiquer, bien former les gens qui se sentent bien collectivement et individuellement pour que l'entreprise soit solide. Donc la RH, c'est un enjeu d'aujourd'hui. Vous êtes en comité de direction, vous interagissez avec des fonctions prioritaires de l'entreprise, le commercial, l'industriel, R&D. Essayez de comprendre. Intéressez-vous. N'essayez pas simplement de porter votre projet RH. Comprenez l'entreprise. Et les conseils que je leur donnerais pour réussir dans cet enjeu, c'est d'être des businessmen. C'est que la RH ne soit pas simplement finalement une fonction un peu isolée du reste de l'entreprise ou de l'entreprise dite opérationnelle. Ils sont opérationnels et ils doivent l'assumer, d'abord en s'intéressant au métier de l'entreprise et puis en utilisant le langage de l'entreprise, au même titre qu'un directeur commercial ou industriel, parce que leur fonction le vaut bien. Un grand DRH, il parle des enjeux de l'organisation, et ça c'est important. C'est grave s'il ne le fait pas parce que personne ne le fera à sa place. Il est indispensable que vous adoptiez un langage business. L'expérience m'a montré que ce dont ont besoin la plupart des collaborateurs dans une entreprise, c'est de sens. Tout bêtement. Communiquer des chiffres, communiquer des plans, des business plans, c'est pas ça qui fait se lever les gens le matin. Ce dont les gens ont besoin pour qu'ils soient en bonne santé dans leur tête, qu'ils aient envie de proposer des choses nouvelles, en confiance, en bienveillance de leur entreprise, c'est ce message qu'il faut leur passer. Voilà où on va. Expliquer aux gens quelle est la finalité de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on attend de leur contribution propre. Et puis leur donner un peu de rêve. Un dirigeant, un actionnaire, il a un rêve pour l'entreprise. Il faut que tout le monde le partage. De profiter du réseau des anciens et de profiter d'une relation intime avec les entreprises. Et ça, c'est l'intelligence de l'IGS. Et c'est pour ça que je pense qu'elle a toutes les chances de devenir vraiment la référence RH en France. Je me suis rendu compte que ce corps professoral était très ouvert au monde de l'entreprise, contrairement à beaucoup d'écoles et beaucoup de cycles de formation. Et tout naturellement, ce sujet RH qui est très important pour moi, eh bien, j'ai trouvé un écho. Et tout naturellement, eh bien, voilà, je m'y trouve bien et j'y contribue.